Yo les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Finale de la Coupe du Monde des clubs. Chelsea 3, PSG 0. Waouh les amis, le football est magnifique. Le football est magnifique. On va faire le débrief comme d'habitude. Bien sûr, avant le débrief, si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à liker, vous abonner comme d'habitude. On passe avec mot débrief. Chelsea 3, Paris 0. Il y a un truc qui m'est passé par la tête pendant le match. Et c'est un truc que j'ai ressenti comme je suis fan du Real. C'est bien d'être la meilleure équipe au monde. C'est bien quand vous jouez, vous gagnez tous vos matchs et tout et tout. Ça fait un bien incroyable. Personne ne peut discuter ça. Mais le problème, c'est que de l'autre côté, toutes les équipes contre lesquelles vous allez jouer, désolé pour le dérangement, bon, comme je disais, quand tu es la meilleure équipe au monde, toutes les équipes contre lesquelles tu joues viennent pour vous abattre. Ils viennent dans le match en se disant que si nous on peut taper les gars, si nous on peut, ils se préparent peut-être même 3 fois plus qu'ils se seraient préparés pour un match normal quand ils viennent vous affronter. Et c'est exactement ce qui s'est passé aujourd'hui. Tu as une équipe de Chelsea qui n'est pas forcément mieux huilée que l'équipe du PSG, qui n'est pas forcément plus forte que l'équipe du PSG, mais qui est arrivée dans le match avec le triple de la rage que Paris met souvent. Un plan de jeu sur lequel ils ont travaillé. On dirait, vu le match aujourd'hui, que depuis le début de la saison, Chelsea joue seulement en espérant que si on tombe sur une des grosses équipes qui domine cela, on va leur montrer le football, on va les taper. Ils sont arrivés aujourd'hui. Le pressing d'entrée de match, le pressing, la première relance sur le pressing, magnifique. Les sorties de balles, magnifiques. Honnêtement, le gardien de Chelsea, Hugo Sanchez, si je ne me trompe pas, le gars s'y a sorti dans une performance digne des plus grands gardiens. On va pas se mentir, on va pas dire que c'est parce que c'est Hugo Sanchez, parce que c'est Chelsea, ils ont un peu perdu la notoriété ces derniers temps. Mais le gars arrive aujourd'hui, il te sort les arrêts qu'il faut faire, ballon au pied, ses relances mais sont magnifiques. Il te met les relances au pied, comme ce que je disais dans le match de PSG Real. Il te met les relances directement sur le pied des attaquants, là où ils peuvent orienter le jeu. Les gars attaquent directement. L'équipe de Chelsea, si niveau pressing pour récupérer le ballon, ils étaient efficaces. Et même quand ils avaient le ballon, quand Paris mettait le pressing, niveau sortie de balle, niveau relance, niveau comment se procurer les occasions, c'était magnifique. Et même quand ils avaient le ballon défensivement, même quand Paris arrivait à battre leur pressing, au milieu du terrain, ils avaient Enzo Fernandez, ils avaient Reece James, ils avaient Caicedo, ils avaient Cole Palmer qui était sur le côté. Les trois qui sont sur le milieu là, ils sont là pour bloquer tous les systèmes de passe de Paris là. Il y a toujours un qui décroche pour aider avec les latéraux de Paris qui montent. Il y a toujours une solution quelque part. Les gars défendent dans 1-5-4 ou bien 4-5-1 si on préfère. Magnifique équipe de Chelsea, ils sont arrivés aujourd'hui. Et à moins d'occasions, ils marquaient. C'est ça le problème avec l'équipe de Paris ici. C'est que quand tu joues contre eux, il ne faut pas rater les occasions. Il ne faut pas dire que oh, la prochaine fois, il n'y a pas de prochaine fois. Première occasion que Chelsea a eue. Sur un dégagement un peu raté de Nuno Mendes. Malo Gusto qui a fait un très bon match d'ailleurs. On va parler de lui après. Malo Gusto récupère. Il essaye de marquer. Après, il fait la passe. La finition de Palmer, magnifique. Premier comme deuxième but, la finition de Palmer au ras du poteau. Tu n'as pas l'impression qu'il tape le ballon fort, il pousse seulement le ballon comme ça, doucement, ça part au ras du poteau. 2-0, magnifique Chelsea qui entre dans le match et qui surprend vraiment Paris. Je ne pense pas que Paris ait une si grande occasion que ça en première mi-temps. Si ce n'est la frappe de Désiré Doué qui n'était même pas très coincé. Mais Chelsea arrive, ils arrivent avec la rage et la niaque, ils imposent un bon football. Et ils surprennent cette équipe du PSG comme ça. Et comme contre le Real, comme dans le match du PSG Real, le PSG qui arrive dans le match sachant que ok, ça sera une finale, mais normalement, logiquement, on doit gagner le match ici. Tu te retrouves à 2-0 à la 30e minute par là. Ils ne savent pas quoi faire. Et le troisième but, là, je ne sais pas. Palmer est simplement trop fort. La PSC, ballon au pied, il trouve Joao Pedro dans l'espace. Le lobe, 3 actions, 3 tirs. Non, 4 actions parce qu'il y a eu une frappe de Palme même qui est passée à côté du poteau. Mais 4 actions, 3 tirs cadrés, 3 buts. Le match est plié, plus rien à faire. À partir de là, Paris ne pouvait plus revenir dans le match. Peu importe à quel point on dit que cette équipe de Paris est forte, je ne pense pas qu'ils ont déjà montré qu'ils ont l'esprit de la remontada. Ils ont le fighting spirit, ils ont tout ce qu'on veut là. Mais quand on parle de se faire mener, avoir le mental pour revenir. On a vu Dembélé qui poussait jusqu'à la dernière minute. Ça ne les a pas aidés. Les joueurs de Paris qui ont essayé. Mais en face, ils ont juste tombé sur une équipe de Chelsea beaucoup trop motivée et beaucoup trop forte sur le moment pour eux. Maintenant, moi, je n'aime pas les trucs des Français là où ils veulent commencer à dire que oh, les Parisiens ont joué trop de matchs à haute intensité, ils sont fatigués.
ou bien dire que Chelsea a été... Non, Chelsea a bien joué, mais c'est parce que les Parisiens étaient fatigués que Chelsea a gagné le match, que c'est logique. La seule logique dans le match, c'est que Chelsea est arrivé, ils ont mieux joué que Paris. Ils ont proposé un meilleur football sur le jour que Paris. Et ils ont gagné leur finale. Like, c'est tout. On va pas commencer à regarder ce que Paris n'a pas pu faire parce que Chelsea a joué autant de matchs que Paris cette saison. Et ils sont juste arrivés aujourd'hui et ils ont eu le meilleur match. Donc, honnêtement, chapeau à Chelsea. Like, quand tu vois comment les gars attaquaient, ils avaient juste Pedro Neto à gauche, Joao Pedro au milieu et Malo Gusto qui venait de la position de latéral pour prendre l'aile droite là. Tu as un Cole Palmer qui prend un peu l'intérieur, mais il peut jouer avec Malo Gusto. Ce qui fait que Kvaratskhelia aussi de son côté, il ne pense pas forcément à revenir vu qu'il n'y a pas d'ailier. Il suppose que Nuno Mendes est assez fort pour gérer son latéral. Honnêtement, l'équipe de Chelsea qui est arrivée préparée aujourd'hui et qui a montré le football à Paris, il n'y a rien à faire. Ça ne veut pas dire que Paris, leur temps de domination est fini comme ça, mais il faut juste qu'ils fassent attention, sachant que quand tu es le meilleur, les équipes qui sont derrière toi, les Reims, les Strasbourg, les gars que tu négliges tous les jours là, ils vont arriver pour jouer contre toi. Déjà que c'était le cas avec Paris de base. Maintenant qu'ils sont champions d'Europe et quoi, voilà, ils vont arriver avec beaucoup plus de rage. Et dans les grands matchs, c'est pareil. En tout cas, belle victoire de Chelsea. Chelsea champion du monde pour la première édition de la Coupe du Monde des clubs. Honnêtement, bravo à eux. Chelsea, grande équipe. On ne peut jamais discuter leur palmarès dans l'histoire du football. Donc, ouais, et pour Paris, ce n'est pas arrivé pour eux aujourd'hui. C'est dommage. Il n'y aura pas beaucoup de matchs comme ça, mais les matchs comme ça vont venir souvent et ça va venir choquer les systèmes. Là, quand vous pensez que vous gérez et un match comme celui-ci vient choquer les systèmes, c'est une chose qui arrive sur le football. Donc, ouais, les amis, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner, liker comme d'habitude. Et c'est vrai qu'il n'y aura plus de football pendant 5 semaines. On va voir ce qu'on va poster, mais jusqu'à là, abonnez-vous, likez la vidéo et on se retrouve très bientôt. On est ensemble.